Bonjour, bienvenue. J'ai reçu des nouveaux oracles ce matin, du coup je me suis dit que j'allais faire une pause dans ma journée pour vous faire un petit tirage concernant votre autre et vous. Vous savez à peu près où vous en êtes, mais il peut y avoir des petites prises de conscience, des déclics dans les tirages. Donc soyez attentifs à ce que vous entendez et ne prenez que ce qui vous concerne. Voilà, parce que sinon on peut se faire des plans sur la comète et s'identifier à des situations qui ne nous correspondent pas. Et je peux vous dire qu'on en porte tous des masques, donc n'allons pas en rajouter. Voilà, j'allume l'encens, pardon, j'avais oublié. Et la bougie. J'espère que vous allez bien. On est très secoué par les énergies de la lune, moi en tout cas, qui vient me réveiller en pleine nuit. Alors j'ai eu la chance de comprendre pourquoi. C'est un peu comme si on recevait des enseignements pendant la nuit. J'étais en plein rêve, je me suis réveillée. Et il y avait toutes ces informations qui arrivaient partout. J'entendais tout, je comprenais tout. Évidemment plus à mon réveil, mais tout était vraiment hallucinant. D'être réveillée à ce moment-là, de la machinerie, c'était incroyable. Ok. Je vais aller voir d'abord les énergies que vous vibrez chacun. Vous et la personne de votre cœur. Que ce soit une relation flamme jumelle, une âme sœur, un lien d'âme ou une relation différente, autre, la personne de votre cœur. Si vous êtes en train de me regarder, c'est pas un hasard. Allez, pour vous, quelles sont les énergies dans cette relation sentimentale que vous dégagez ? Le déni. Je me suis fait un tirage cette semaine, c'est sorti pour moi, ça m'a perturbée. Parce que, évidemment, quand on croit être en pleine authenticité de son être et de sa vérité, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire cette carte ? On verra après. Elle a forcément quelque chose à nous dire. C'est important. Parce que quand on pointe l'autre du doigt, on se dit qu'il reste dans le déni, qu'il ne veut pas s'avouer les choses, qu'il se ment, qu'il ment à lui-même, qu'il ment à tout le monde, qu'il reste dans son sacrifice, blablabla. C'est intéressant d'aller voir dans quelle partie de notre vie on le fait également. C'est en miroir, tout est en miroir. Qu'est-ce que vibre l'autre dans la relation, dans le lien ? Qu'est-ce que vibre l'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? Le changement, c'est beau, regardez, vous êtes en miroir sur le sacré, là. Allez, hop, ça doit vous titiller un peu, là, le sacré. Cette flamme qui se ravive à l'intérieur. J'ai eu des mouvements de maux de tête un petit peu, là, qui arrivaient. Ok, je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement, évidemment. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une information concernant votre déni ? C'est intéressant. Une information pour vous concernant votre déni. J'en parlais tout à l'heure. Est-ce que vous rêvez de choses ? Vous faites comme si ça n'existait pas ? Vous n'allez surtout pas aller voir ce que ça veut dire parce que vous n'avez pas envie d'y entendre. Ou est-ce que vous êtes dans un rêve, dans l'illusion, dans une vie rêvée ? Alors, c'est pas dans l'illusion, on se calme. Dans une vie rêvée, une vie projetée, une vie anticipée. J'aimerais que ça se passe comme ça. Merci mon Dieu. Non. Non. On doit revenir dans la matière, dans le concret. On est des humains. Certes, notre âme, on est en train de la recouvrer de jour en jour. Mais on est des humains, on est là pour incarner cet humain avec cette âme. Réunification, d'abord en nous avant de retrouver l'autre. On sort de ses rêves, on va l'ancrer dans la matière. Travailler sur le chakra sacré, la cornaline. Elle est bien.
Elle est super bien, c'est une belle pierre. Vous pouvez la mettre dans votre poche. Vous pouvez la porter, vous pouvez mettre du orange. Donc sacré, c'est en dessous du nombril, 2 cm. Donc pantalon, c'est bien. Ceinture orange, c'est le top. Je fais un soin, tiens. Je vous mettrai le lien en dessous. Je propose un soin Reiki, donc j'ai le 3e degré. Donc je fais des soins dans les 3 dimensions. Pour ce jeudi-là, jeudi à 21 h, je fais un soin collectif. J'ai fait un petit tarif pour tout le monde, pour que tout le monde puisse bénéficier et comprendre ce qui peut se jouer au niveau énergétique. Tout ne se solutionne pas par des médicaments, ni par de la psychologie, ni par de l'énergétique. Tout se solutionne ensemble. Et en allant bouleverser un peu ces énergies qui restent bloquées à l'intérieur de vous, qui sont paralysantes, qui sont peut-être physiquement blessantes, des maux. En allant bouger tout ça, vous verrez que ça viendra influer aussi le psychosomatique, enfin le psycho. Donc c'est intéressant. Je vous mets le lien en dessous, c'est ce jeudi à 21 h. On fait un soin Reiki ensemble, ça vous prend une demi-heure de votre temps. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous occuper de vous. On arrête d'écouter que les guidances, on travaille aussi. Moi aussi, hein, j'y étais dans ce truc-là. C'est quoi le changement pour la personne de votre cœur? C'est quoi le changement? Il se regarde en face. Miroir magique, c'est une très belle carte. Elle élimine toutes les mauvaises cartes du jeu, pratiquement. Donc on enlève le déni. Il est peut-être en miroir. Se regarder en face et s'observer, de voir la belle personne que l'on est, qui est en train de fleurir là. On va la laisser sortir, cette personne, de son miroir. S'accepter tel que l'on est. Arrêter de se voiler la face. Quoi d'autre? On a une autre carte pour la personne de votre cœur. Sortir de la culpabilité. Culpabilité de ce qu'on a fait, de ce qu'on vous a fait subir, de ce qu'il vous a fait subir, de ce qu'il vous a dit, ces mots tranchants. Peut-être des paroles très blessantes, des gestes aussi. Peut-être il vous a montré du doigt, ça. Exclu. Du coup, ça lui revient dessus. Hein. Il est peut-être en train de le vivre dans sa vie. Ou alors il porte de la culpabilité quant à un choix, quant à acter ce changement. Oui. Si on doit faire un changement de vie familial, par exemple, ou dire au revoir à un conjoint, une conjointe, et qu'il y a des enfants, et qu'il y a une famille, et qu'il y a des entourages, enfin des amis, un entourage, une maison en commun, une voiture, des biens matériels dont on s'en tape la quiche, et ben ouais, mais on se rend coupable de laisser tout ça, on se rend coupable de faire du mal à ses enfants, faire du mal à son conjoint, à tout mettre en vrac alors qu'on avait bien construit notre petite vie tranquille. Il faut passer cette culpabilité, donc il lui faut du temps. Hein. Une fois passé, ça va aller vite. Énergie de feu, énergie de bélier là. C'est beau. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire ce jeu? C'est un nouveau jeu, regardez. Le Yin Yang Oracle, je viens de le recevoir. Il est en anglais, alors on va y aller mollo. Même si j'arrive un petit peu à traduire. Voilà. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire sur cette relation actuellement là? Comment elle est cette relation entre vous actuellement? Peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne lui parlez pas. Qu'est-ce qui se passe entre vous? On a une structure qui est en train de se solidifier, regardez, c'est beau. La base, elle est solide, les fondamentaux, ils sont acquis. Maintenant, on met chaque petite pierre à l'édifice pour aller construire cette fusion, cette tierce. Tierce, c'est 1 plus 1 égale la tierce. Cette autre couple formé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jolie cette carte. Ouais. Bon, bien sûr que ça parle de lion, de sagittaire et de bélier. On a le feu, les signes de feu, ça peut vous parler. On a aussi cette flamme jumelle. Regardez.
ce feu intérieur qui est en train de revenir tout doucement par le chakra sacré et qui remonte avec toute confiance dans le plexus, qui vient exploser le cœur là. C'est libérateur, hein? Et oui. Et on va exprimer, une fois que le feu est là, et on est bien en confiance, on va exprimer les parts de nous qu'on cache, les parts de nous obscures, dans l'ombre, cachées. Parce que ce que nous cache l'autre, on peut aussi l'apercevoir chez nous, ce que nous cachons à l'autre. Qu'est-ce que vous cachez à l'autre? Qu'est-ce que vous vous cachez? Quelles sont ces parts sombres en vous que vous n'acceptez pas, que vous voyez pointer chez les autres, mais que vous ne acceptez pas chez vous? C'est ces parts-là qu'il faut aller voir, qui vous font encore mal. Ça va permettre à cette structure de continuer à évoluer rapidement. Voilà. Chaque relation, chaque situation vient provoquer quelque chose chez vous. Quand on est apaisé, ça nous parle, on arrive même à en sourire parce qu'on voit de quoi ça s'agit et ça ne nous concerne plus. Et quand ça vient nous attaquer, qu'on répond par-delà, par des mensonges, par de la colère, par de la frustration, par de l'impatience, tout ça, il faut aller le voir. C'est pas seulement l'observer, c'est aller le ressentir à l'intérieur de soi, lui laisser toute la place et aller voir de quoi ça parle. Quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la première fois, par exemple? Est-ce que je peux aller dire à cet enfant à l'intérieur de moi que tout ça, c'est derrière, on passe à autre chose. Maintenant, on est en sécurité à l'intérieur de nous. Ok. Allez, tiens, l'oracle Lifestyle va nous dire comment va évoluer cette relation dans les prochains jours. Prochains jours. Est-ce que vous êtes bien d'accord, les guides, pour me donner un petit peu d'infos comme ça? Je ne sais pas trop. Il n'y a pas de temps. On doit lâcher le temps, ouais. Même si le temps passe. Allez. L'expression peut-être, une expression, une communication, un entretien, un face-à-face, des nouvelles, exprimer les choses parce que ça nous a rendu trop coupables, par exemple. Exprimer sa vie de rêve et aller demander, dire ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait. Possible. On va voir ce que les cartes nous disent. Comment ça va évoluer dans les prochains jours. Allez. Entre vous et la personne de votre cœur. J'ai 88 cartes. C'est un peu difficile à remuer. Mais du coup, ça rend la réponse très précise. 88 cartes. Ok. Ouh, il y a beaucoup de choses là. Est-ce qu'on a le chakra du troisième œil qui s'ouvre? On voit mieux. Regardez, on a besoin de mettre des lunettes. Mais ça y est, avec les lunettes, on voit mieux. N'est-ce pas? Et oui. On voyait flou avant. Et là, on se dit plus, c'est quoi ce truc chaotique, cette relation de merde qui est venue bouleverser ma vie? C'est, ouah, je n'avais pas vu tout ça comme ça, mais c'est tellement une chance de pouvoir vivre ce lien d'âme. Quand on n'est plus dans l'attente, dans les anticipations, dans les projections, on est juste dans le moment présent et on profite de la nouvelle version de nous-mêmes qu'on devient chaque jour. Et ça, c'est un véritable cadeau. Bien sûr que l'autre, ça sera la cerise sur le gâteau, surtout que là, vous êtes encore dans le chagrin, dans la tristesse qui peut vous rattraper encore, de part et d'autre. C'est pas forcément que vous. Comme une douleur qui dévore de temps en temps à l'intérieur. Ces émotions, encore à sortir, hein, si elles sont là, c'est qu'elles ont besoin de sortir. Donc pleurez, 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 il n'y a pas de problème.
Une décision, là, qui est en train d'être prise, on le sait. D'un côté, chez votre autre, on travaille le choix. Cette prise de décision, on n'arrive pas à choisir parce qu'on n'arrive pas à renoncer à autre chose. C'est pour ça qu'on ne choisit pas. Le choix implique tellement de responsabilité. Responsabilité de se sentir coupable de partir. Parce qu'il est question de partir, de bouger. Si c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, ben voilà, vous êtes fixé, mais là on a vraiment cette notion de voyage, de partir, de mouvement, cette décision, se lancer pour partir. Et oui, c'est sûr que ça sera peut-être aussi un autre chagrin pour lui, probablement, mais ça sera tellement libérateur. Ok, super. J'avais un autre jeu, tiens. Est-ce qu'on a un message pour vous de la part de ce jeu? Je ne le connais pas tellement. C'est le tarot de l'opposition. Est-ce qu'on a un message pour vous qui me regardez? Je l'ai reçu ce matin aussi. J'ai pas eu le temps. Je m'en suis servi pendant une guidance, mais j'ai tiré une carte. Allez, on y va. Un message pour vous qui me regardez avec ce jeu-là. On prend la première, non? Ok. Une seule carte, s'il vous plaît. Quel message pour ceux et celles qui me regardent? Je prends la première. Toujours pas. Allez, une seule carte. Ah, merci. C'est juste qu'elles sont collées au départ, donc c'est pas facile. Je vais prendre mes lunettes. Qu'est-ce que vous en dites? On a le roi de Pentacle. C'est magnifique. Ce roi de Pentacle, il est en totale réussite. Il a réussi à se protéger. Regardez, il a une belle armure. Avec cette monture un peu royale. Ça y est, j'ai réussi. Je montre que j'ai réussi. Et là, regardez le visage, il est différent. Même le cheval. Est-ce que j'accueille? Je tends? Je reçois? Je donne? Ou est-ce que je passe en force et je prends? Elle est intéressante cette carte. De quel côté vous vous mettez? Côté de la lumière? Ou du côté ombre? À vous de voir. Cette carte, elle vient vous dire de rester dans le cœur et d'accueillir ce qui est. Quel message de la part de votre... J'allais dire flamme jumelle, mais... de la personne de votre cœur qui vous manque, dont vous rêvez. Vous en rêvez tellement que vous restez dans un monde irréel, de déni, de fantasme. Stop! On reprend son pouvoir intérieur, on reconstruit des bases solides de part et d'autre et on va affronter tout ça. Parce que derrière, il y a un cadeau. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ou elle? Oh! C'est dur. C'est dur à dire. Ça reste coincé. C'est peut-être pas pour tout de suite. En tout cas, il a envie. Allez, une carte qui saute, s'il vous plaît. Allez. Voilà, merci. Nous étions trop jeunes. Voilà pourquoi. C'est peut-être quelqu'un du passé. Peut-être lointain. Mais quand on dit jeune, c'est pas jeune dans l'âge. C'est immature aussi. Pas sur un développement personnel, pas dans la spiritualité, pas dans la
sagesse, moins en tout cas, bien sûr, on est tous un peu sages. Nous n'étions pas prêts, en fait. Voilà. C'est beau. J'espère que ce message vous a plu. N'oubliez pas, pour vous inscrire à mon soin, donc jeudi 21h, un soin Reiki qui va agir sur 3 dimensions de votre corps, dont le subtil. Ça va faire travailler essentiellement, bah tiens, le chakra de la gorge, celui qui nous a fait du mal là pendant le jeu. Chakra de la gorge, chakra du 3e œil et chakra coronal. Ça peut forcément vous faire du bien. Ça ne peut que vous faire du bien. Et ça peut, au mieux, au pire, provoquer un bloc, un déclic, un déblocage des énergies coincées. Donc venez, je vous le conseille. Je vous mets le lien de mon site et vous allez sur le blog. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Merci, à très bientôt, au revoir.